P. En direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son. C'est RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du jeudi 2 septembre, 1,8 million de pollen de cannabis interceptés à l'aéroport de Roissy. On vous raconte le déroulé des événements. Gargenville quitte le parc naturel du Vexin. Le maire de la commune évoque un millefeuille administratif de plus, on y reviendra. Ils dévoilent leur premier album le 10 octobre. On reçoit le groupe cergysois Vénitia dans un instant. Et puis côté météo, demain dans le Val d'Oise, ciel gris avec quelques éclaircies locales en après-midi. Température autour de 10 degrés le matin jusqu'à 14 l'après-midi. À Cergy, un homme de 25 ans a été mis en examen et écroué pour le meurtre de Franck, 28 ans, tué dans la rue le 1er mai dernier. La victime a été attaquée alors qu'elle changeait une roue, rouée de coups et poignardée à mort. Selon l'enquête, il devait 30 000 € à des dealers. Le suspect, un coursier connu de la police, s'est constitué prisonnier la semaine dernière. 4 autres agresseurs présumés sont toujours recherchés. À l'aéroport de Roissy, une saisie hors norme, 182 kg de pollen de cannabis dissimulé dans les cartons de lingettes pour voiture. Intercepté le 17 septembre, la marchandise d'une valeur estimée à 1,8 million d'euros venait de Los Angeles. Un acheminement inédit puisque ce produit aussi appelé kiff est peu consommé aux États-Unis mais recherché en France. Il se vend autour de 10 € le gramme. 2 jeunes hommes âgés de 18 et 21 ans sont arrêtés à Argenteuil après avoir récupéré la palette piégée par les enquêteurs. Déjà connus pour trafic de stupéfiants, ils minimisent leur rôle. Ils expliquent n'être que de simples récupérateurs, mais leur téléphone laisse penser qu'ils avaient déjà participé à d'autres livraisons. Avec cette saisie, les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants mettent à jour une nouvelle filière d'importation. Après le Maroc, les Pays-Bas ou plus récemment le Canada, le cannabis américain semble désormais trouver sa route vers l'Île-de-France via Roissy. Gargenville a décidé de claquer la porte au parc naturel régional du Vexin, ce vaste territoire protégé qui fédère près d'une centaine de communes entre les Yvelines et le Val d'Oise. Nous avons demandé pourquoi à Yann Perron, maire de la commune. Il explique les raisons de ce départ après 30 ans d'adhésion. Le premier argument, il est purement économique. Toutes les communes aujourd'hui sont confrontées à des difficultés de financement, des diminutions de dotation et continuer à entretenir le millefeuille administratif aujourd'hui doit vraiment être remis en question sur l'utilité réelle de ces entités qui sont parapubliques et qui, pour des communes comme la mienne, n'ont plus aucun intérêt de subsistance d'existence. La problématique aujourd'hui qu'on a avec ces entités-là, qui sont pas réellement dans les compétences du quotidien, c'est la difficulté de répondre de leurs exigences liées à une charte, à un programme de financement et à tout un tas de demandes qui sont purement administratives et qui sont très lourdes, sachant que le financement qui arrive par ailleurs est jamais à la hauteur de ce que nous, on a besoin. Donc quel intérêt de continuer à subventionner une entité parapublique qui correspond plus aux besoins de villes comme la mienne. En revanche, il faut quand même nuancer l'utilité du PNR pour les villes rurales qui sont intégrées vraiment dans le périmètre du PNR et pour lesquelles j'ai la certitude que le PNR peut avoir une utilité. Je m'explique. Quand une petite commune avec un maire, une secrétaire de mairie, un cantonnier a besoin de développer un programme, un projet, évidemment, on sait que le soutien du PNR dans sa partie ingénierie peut vraiment aider les petites communes. Et ça, c'est pas un besoin que nous on a sur les communes de plus grande taille. Finalement, vous direz que c'était plus de contraintes, que ce soit économique ou administratif, que réellement bénéfique pour vous. Également, c'est ça. C'est par ailleurs, et c'est pour ça que j'en fais un message politique aujourd'hui. C'est par ailleurs, encore une fois, le symbole du millefeuille administratif de notre pays, qui embolise le fonctionnement des collectivités et le fonctionnement de l'action publique. Ça pénalise l'action publique dans tous ces éléments, à la fois par ses problématiques financières, mais administratives aussi. Reste à savoir si d'autres communes suivront.
Le Val d'Oise est désormais cartographié face au risque d'inondation. L'IGN publie un nouvel outil numérique qui prévoit les crues et modélise les écoulements grâce à l'intelligence artificielle et des images satellites. Près de 5% de la population du département est concernée, notamment le long de l'Oise et de la Seine. Avec le réchauffement climatique et des pluies plus intenses, cette carte doit aider les élus à mieux anticiper et protéger les habitants. On fait le point sur la programmation de la soirée, Damien Gissa. Oui Théo, une soirée où on fait le plein de rencontres ce soir. À 20h, retrouvez Fabienne Louis et son émission Art en partage, avant d'enchaîner à 21h avec une libre antenne sauce antillaise, vous avez l'habitude, présentée par Claude Lange. Enfin, votre nuit sera musicale avec Cocktail Rare Groove de minuit à 3h du matin. Derrière les platines, DJ Badem, DJ As et Pat la Dyname que vous retrouvez bien sûr chaque samedi de 16h à 19h. Très bonne soirée sur RGB, que ce soit sur le 99.2 FM ou radio-rgb.net. Et puis sur toutes les bonnes applications qui pour se mobile. respectent. Évidemment, merci Damien. Ils dévoileront leur premier album le 10 octobre prochain et ce sera au Forum de Vauréal. Nubi, Quentin, Maxime et Maxime sont avec nous. Ensemble, ils forment Ventia. Bonsoir à vous. Déjà. Bonsoir, mais juste c'est Vénitia. Vénitia, oui. Et il est C'est tard. dur, c'est dur. Vénitia. Le nom est pas facile. Ouais. Non, Vénitia. Non, mais en plus je l'ai appris, j'ai regardé des concerts et tout, vraiment, et voilà. Donc on l'a dit, Vénitia, c'est une histoire qui dure depuis près de 4 ans, quasiment maintenant. Elle part de quoi cette histoire ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous vous êtes dit, on va créer un groupe, on va faire des choses ensemble ? Quentin, tu racontes ? Ok. Alors, comment c'est passé ? Donc, on vient tous du même lycée, de Camille Claudel, donc un lycée à Vauréal. Et donc, juste avant d'aller à l'audition pour l'orchestre du lycée, je me suis dit, on va voir qui joue. Et puis, donc, je suis allé les voir un par un en étant intéressé par leur talent. Et puis, ensuite, on a formé Vénitia. Et maintenant, on sort notre album le 10 octobre. Ça s'est jamais arrêté, en fait. Ça s'est jamais arrêté, effectivement. C'est un joli parcours quand même, puisque évidemment des petites scènes d'abord, c'est le début d'un groupe classique, on commence d'abord et puis on participe à des tremplins. Il y a eu d'abord le tremplin de Rock en scène, première scène, d'ailleurs on a fait un reportage sur les derniers lauréats du Val d'Oise qui ont joué cette année. Racontez-nous un peu ce tremplin, Rock en scène, qu'est-ce que ça fait tout ça ? En fait, je me souviens qu'on s'était inscrit une première fois et on était un peu trop petits pour pouvoir y aller. Et la deuxième fois, on s'est dit cette fois-ci c'est la bonne. Et on s'est inscrit sur un coup de tête, réinscrit sur un coup de tête. Et en fait, on a tout simplement adoré. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un tremplin qui ne fait pas que nous faire jouer sur scène, mais aussi des rencontres. On a aussi des interviews aussi, c'est super cool. Et en fait, on a rencontré plein de personnes dans le réseau musical et aussi d'autres musiciens avec qui on est toujours amis aujourd'hui. Et en fait, quand on est arrivé à Rock en scène, en fait, on n'y croyait pas vraiment. On est arrivé dans les coulisses, derrière les grosses scènes, et on a croisé plein de monde. On a donné des interviews que je ne sais pas où c'est arrivé maintenant. Mais c'était génial et la scène était super cool et on a fait danser tellement de gens et on a aussi rapporté pas mal de personnes devant la scène. Du coup, on était contents. Et je me souviens que quand on est parti, on s'est dit que quand on reviendra en scène un jour, ce sera sur une des grosses scènes. Enfin, on espère. C'est un enjeu quand on est un petit groupe d'arriver sur un festival comme Rock en scène, sur une scène qui n'est pas la plus grande des scènes, qui est effectivement une petite scène. Il y a ce stress de se dire, est-ce que les gens vont venir ? Enfin, je crois, j'ai ressenti ça moi quand je suis allé voir. Comment vous l'avez vécu ? En vrai, je pense qu'on l'a assez bien vécu. C'est vrai que le fait de se dire que c'est un vrai festival et que pour le coup c'est un argument qui tient, que les places elles sont pas mal payantes par rapport à des concerts où les entrées principalement elles sont toujours gratuites et toujours dans le coin. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir peu de monde, mais au final il y a nos familles qui sont venues, nos amis proches, et vraiment ça nous a fait hyper plaisir de les voir s'enjailler tout devant dans la scène. Non, vraiment c'était génial. Et personnellement moi j'invite à tous les groupes, tous les jeunes artistes qui voudraient se faire connaître en Ile-de-France et même dans la France ou dans le monde entier à faire ce genre de tremplin pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, l'appel à inscription a commencé hier, donc j'en profite pour le signaler aux auditeurs et aux jeunes qui ont envie effectivement de faire ça. Il y a eu première scène, il y a eu ensuite le tremplin de CY. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Je suis mieux renseigné que vous, peut-être. Mais oui, si, mais en fait, on a fait beaucoup de tremplins, du coup. Ouais, forcément. Ouais. Ouais, si, c'était le tremplin, du coup, en partenariat avec l'université de Cergy à Préfecture. C'était l'université des Chênes, voilà, Campus Sound. On a remporté les premiers prix avec un deuxième groupe.
où on a pu remporter une résidence, il me semble, et 2 jours de résidence au Forum de Vréal, et potentiellement une première partie, toujours à Calais, en 2026, c'est ça. Donc, on va parler un peu de votre musique. Avant, parlons quand même de cette date qui est importante pour vous, j'imagine, la date du 10 octobre au Forum de Vauréal. C'est une scène que vous connaissez, vous avez déjà joué, je crois. Ouais, on a déjà joué plusieurs fois sur la scène du club, la petite, et on a déjà joué une première fois il y a 1 an sur la grosse scène, et là c'est la deuxième fois. On est allé toquer, on a dit... En vrai, notre release party, il y a moyen qu'on la fasse chez vous. Et ils sont incroyables parce qu'ils nous ont dit oui direct et on a trouvé une date. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, c'est que aussi on a beaucoup travaillé avec des gens de notre âge aussi. C'est ça qui est cool. On s'est construit une team et que ce soit au light, au son, que ce soit sur scène derrière nous, etc. Que des gens de notre âge, des jeunes. Et du coup, c'est aussi un truc qu'on avait envie de dire, c'est que ce qui est vraiment bien en 95, c'est qu'on laisse la place aux jeunes et que le forum accepte ça, que d'autres jeunes viennent vers nous, etc. Que vous, même, RGB, vous nous donniez cette opportunité, c'est super important et du coup... Voilà. C'est pour ça aussi que c'est important. C'est pas que important parce qu'on va lâcher notre EP, c'est aussi important parce que il y a tout ce qui va derrière qui est accompagné, quoi. Alors on aura l'occasion de vous entendre un petit peu tout à l'heure. Ça ressemble à quoi votre musique ? Elle part de quelle influence ? Non, si, c'est une bonne question. C'est toujours la plus dure. Ouais, en réalité, on a quand même une base principale, une ligne principale, c'est le rock. Ça va le rester. On va avoir sur certains morceaux une petite influence funk. D'autres morceaux, une petite influence. Enfin, il y a un morceau, c'est du flamenco, par exemple. Vraiment, ça dépend. Il y en a, c'est un peu plus hard rock, metal. Mais principalement, on va rester autour du rock. Et pourquoi est-ce qu'on a tant de styles ? C'est parce qu'on vient tous à peu près de milieux différents, hein, comme on le dit. Et le fait de regrouper ça dans notre musique, dans nos compositions, c'est ce qui fait un peu cette touche vénitienne, comme j'aime dire. Un peu la musique vénitienne. Et voilà. C'est quoi vos influences à chacun ? Allez, on va la faire dans l'ordre. Principalement, moi, va y avoir pas mal de Pink Floyd, donc rock, Michael Jackson dans la pop, et du reggae aussi, avec Bob Marley et tout. Voilà, c'est ça, moi. Alors moi, j'ai commencé la guitare avec du flamenco, donc mon prof me faisait beaucoup écouter ça, et donc j'ai appris la guitare un peu avec ce style-là, mais j'ai toujours aimé le rock, la funk, de manière générale. J'ai eu ma petite période de métal aussi. Bon, on l'a tous eu. On l'a tous eu un moment, voilà. Certes, mais oui, un peu tous les grands classiques, quoi. Voilà. Et moi, du coup, mes parents étaient rappeurs quand j'étais petite, donc il y avait beaucoup de rap à la maison. Mais mon style d'influence numéro 1, c'est la soul, jazz, etc., avec Dinah Washington, Aretha Franklin, of course, et beaucoup de funk aussi. En fait, il y avait tellement de trucs, beaucoup de salsa aussi, parce que ma mère adore ça. Et du coup, c'est aussi grâce à elle qu'il y a des morceaux aussi en espagnol. Et c'est elle qui m'a appris qui m'a initiée à l'espagnol. Et du coup, voilà. Tout ça, ça donne un mélange quand même qui est très vif, qui est très dynamique. Comment vous créez ensemble ? Avec autant d'influence, comment on se réunit ? Il y en a qui écrivent plus que d'autres. Comment ça se passe ? Tu veux dire, je sais. En vrai... Alors, la plupart du temps, j'arrive quand même avec une structure mélodique, une idée de riff ou de mélodie, etc. Puis ensuite, on va improviser autour, on va essayer d'établir des structures. Parfois... on tente des trucs tous ensemble d'un coup, puis des fois ça marche pas, puis des fois ça marche, et puis c'est cool. On a vu quand même c'est fait exprès, des fois, on mélange des trucs, et c'est voulu, vraiment. Enfin, c'est assez réfléchi, quoi. Ça se fait pas... on est très dans la construction quand on compose. C'est vraiment... Enfin, il y a des morceaux, ils ont mis des mois à se construire, quoi. Voilà. Comme des morceaux qui mettent en 2 répètes, quoi. Voilà. Et donc cette EP aujourd'hui va ressembler à quoi alors ? À tout ça, à ce mélange de tout ça ? C'est vraiment un premier projet où on accouche de quelque chose et c'est à vous. Exactement, c'est le bébé qu'on accouche. En vrai, je dirais que c'est un peu aussi une sorte de libération pour nous parce que depuis le temps où le groupe a démarré, on essaye de sortir un projet avec des morceaux sur les plateformes et le faire sortir dans quelques jours, quelques semaines, c'est une progression de malade. Franchement, on en est hyper fiers avec tout le groupe. Et puis voilà. 10 octobre prochain, Forum de Vauréal, c'est gratuit.
c'est Bien important, donc il faut venir. Exactement, C'est ça oui, le en fait, message. venez tout simplement. Il n'y a pas d'excuse, j'avoue. Non, effectivement, c'est important. Et puis de soutenir évidemment les jeunes artistes locaux, c'est aussi le but et c'est aussi ce que fait le forum depuis des années. C'est nos partenaires aussi chez nous à RGB, donc on en profite aussi pour les saluer. Pour terminer, je vous propose qu'on vous donne le micro, vous l'avez déjà, mais en tout cas qu'on vous laisse interpréter. Qu'est-ce que vous allez interpréter d'ailleurs ? Alors, c'est une chanson qui s'appelle They'll Meet Again. Un peu cliché, c'est une chanson, je me suis fait larguer, j'ai écrit une chanson. C'est moi qui ai écrit les chansons du groupe, du coup. Et on va la faire un peu plus courte, parce que sinon, ça va être un peu long. On est dans les timings. C'est le truc de Vénitia, c'est les longues chansons, voilà. Donc, on la coupe un petit peu. Très bien. Mais le micro est à vous. Merci. Merci. And now I wake up all alone. Gotta live all by my own truths. The heart against the brain, but I promise to meet again when time. By the numbers that you write, by the fevers that I shall get back to me. Looks all I see. Count the days, but I cannot help myself. I have to be the girl you hate. To run away from you, and all it could have been was the funniest begin, but sad. And all it would have find, it was the funniest begin, sad. The worst is when I cry, when I just start can't run out. Come back days, but I cannot help myself. I have to be the girl you hate. Come back days, but I cannot help myself. I have to be the girl you hate. We were too young to be grown, but too young to be grown. The heart against the brain, but I promised I'd meet again. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Merci beaucoup pour ce moment. On vous retrouve le 10 octobre prochain au Forum de Vauréal. On l'a dit, c'est gratuit et c'est à partir de 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo, Julie Rossetto pour sa co-animation. On se retrouve demain sur RGB et sur toutes les plateformes et sur radio-rgb.net et tout ça, vous avez l'habitude. Et puis on se dit bonne soirée sur RGB.